Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TLW 2016 édition WWF 1988. On va débuter notre deuxième semaine du mois d'avril. Lors de notre dernier show à Primetime Wrestling, on a eu un main event entre le British Bulldogs qui ont battu l'Undertaker et les Honky Tonk Men. Sauf qu'après le combat, Undertaker a fait un Tombstone Piledriver au Davey Boy Smith sur le ciment en bas du ring. Tout ça là, grâce à une distraction du Honky Tonk Man. On a ensuite eu Ricky Steamboat qui a battu Rick Martel. Adrian Adonis et Bob Orton Jr. ont battu Bam Bam Bigelow et Kamala. Et après le combat, Kamala s'est revirée contre Bam Bam Bigelow. Ça a fait une équipe de très courte durée. King Kong Bundy a battu Danny Spivey. Bret Hart a battu le Corporal Kirchner. On est ensuite allé à Superstars of Wrestling, alors que le Big Boss Man a battu Piero Jr., Nikolai Volkov a battu Butch Reed, et Don Morocco et Coco Beware ont battu le Big Boys Club par disqualification. Ensuite de ça, à Wrestling Challenge au Japon, Jake Roberts a battu Harley Race. Les Young Stallions ont pour la première fois défendu leur titre par équipe contre Michael Hayes et Eric Embry. Et Greg Valentine a battu Outback Jack. Voilà pour ça. Nos champions en ce moment sont donc champion intercontinental Haku, toujours pas de défense de titre. Champion du monde, Randy Savage, toujours pas de défense de titre. Et les champions actuels, les Young Stallions, avec une défense de titre pour les championnats par équipe. On va avoir un gros main event à Primetime Wrestling, puisqu'on va avoir Jake Roberts qui va affronter King Kong Bundy. Donc, c'est ça, ça devrait être un pas pire gros combat. Et voilà, on va avancer jusqu'à notre show. Ivan Koloff. Montréalais, ça. Un petit gars de chez nous. Ah oui, là, je voulais un peu jouer avec le moral des troupes. Là. Je sais que. Par exemple, je vois Carla Monsoon qui est pas content. On va lui donner 3000. Ça, rendu normal. Puis Frenchie. 2000. Il est content. Parfait. Le reste, on verra ça une autre fois. Ok, c'était le show de Jim Crockett. Ouh là là, c'était pas bon ça. Tiger Conway Jr. Ah ouais. Et le Mod Squad ont battu Rocky King et Lord of the Ring. Ils ont mis ça en main event. Ric Flair a été contre Masa Saito, mais pas en main event. Si j'ai bien compris. Ils l'ont signé en written. Wow. De pas être dans une bonne condition, là, lui. Il commence à être vieux. C'était hein? Des bonnes stats quand même, mais. Nasty Girl a battu Team America et Kerry Von Erich a battu le Warlord dans un combat pas tant. Dans un combat oubliable. Ok. En tout cas, la Jim Crockett impressionne personne en ce moment. Jeff Jarrett. Qui dit qu'il a les pre-match. Les pre-match nerves. Ah, ok. Fait qu'il faudrait pas le pusher trop. Bon, ben, parfait. Ça me fait plaisir. Un show de lutte. Ouh là là, un show de lutte indépendante. Le meilleur show. Alpha. Et. Rex King contre Brian St. John et George South. Eh ben. Ça a l'air d'un show minable. Ok, des incidents. Oh, Steamboat donne des trucs au micro à Sam Houston. Steamboat donne des trucs de Babyface au Brooklyn Brawler. Ça, c'est mourant. Ok, on va. Peut-être. Je vais y aller quand même un petit peu au hasard. Là. Tiens, Jim Powers, ça c'en est ok. Et Kirchner. Non. Ok. Donc, je book main event. Jake Roberts contre King Kong Bundy. Je book et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, pre-show. Special Delivery Jones affronte John Tenta de Earthquake. SD Jones va aller chercher une de ses rares victoires dans un combat de 5 minutes 43. Il peut pas mal juste faire des combats de cette longueur-là. Special Delivery Jones, de toute façon, il est vers le départ. Mais il va aller chercher cette victoire-là. Puis il va donner de l'expérience à Tenta du même coup. Ensuite de ça, Sam Houston affronte Dean Malenko. Un petit combat pas trop long non plus. Boston Crab à 5 minutes 14 pour faire abandonner Malenko.
Ensuite de ça, Nacho Pereira, lutteur local, affronte Lanny Savage. Diving Senton de Lanny Savage à 10 minutes 26 pour terminer le combat. Performance de C pour Savage, qui est le nouveau membre de la Corporation. Et le dernier combat, Busser affronte Jerry Sags. Combat de Brawler. Combat correct de C-, avec Sawyer qui va faire son Diving Splash à 8 minutes 31. Et voilà. On ouvre le show maintenant avec un combat par équipe. Tama et Butch Reed font équipe pour affronter Harley Race et Greg Valentine. Valentine semble être là, en tout cas pendant l'entrée. Race pointe la caméra en disant tu me toucheras jamais, Piper, ça n'est pas fini avec toi. J'ai du backup. Et donc un bon combat par équipe avec au final Valentine qui va faire un figure 4 la Glock à Tama pour le faire abandonner. Ça nous fait un strong start pour notre show. Et du même coup, ben, ça fait avancer notre storyline. Dans les améliorations, Harley Race améliore son performance skill comme Valentine, comme Butch Reed. Donc, un très très bon combat d'ouverture. On a ensuite une promo, un vidéo package dans le fond. Stallone, Hogan sont là pour un shoot et Hogan veut présenter Sting à tout le monde. Et là, ce jeune loup, tout le monde capote dessus, physique absolument incroyable. Et là, en plein milieu de cette espèce de conférence de presse médiatique là, pour présenter Sting, c'est crashé par le Communist Party qui se pointe avec leur drapeau de la Russie. Personne ne comprend rien. Et puis, Nikita Koloff va dire que les États-Unis, vous êtes bons pour vous créer des héros. Hein? Vous avez créé Rocky, vous avez créé le Hulkster Hulk Hogan. Nous, ce qu'on est là, on est là pour détruire ces héros-là. On a peut-être plus les ceintures par équipe, mais là, à cette heure, on peut mettre nos yeux sur autre chose. Puis quand je vois le petit gars derrière vous, là, ce jeune-là, puis que vous essayez de faire un autre faux héros que les gens, que vos enfants là, vont pouvoir acclamer, ça nous pue au nez. Ça nous pue au nez, puis vous savez quoi? On veut un combat pour qu'on vous montre que ce jeune-là, il n'est pas à la hauteur, puis on va détruire le jeune loup que vous voulez essayer de créer, là, le héros américain que vous essayez de créer. Et là, ça passe pas, je vais faire un brawl et tout ça. On arrête ça, mais des grosses performances. Évidemment, Sting est encore très très jeune, donc il paraît pas bien dans ce segment-là, mais c'est un E, fait que ça va immédiatement augmenter sa popularité. Donc voilà. Combat ensuite, Tito Santana affronte Ron Bass pour un combat très très long. Flying Crossbody à 10 minutes pour terminer le combat. Tito va être dans un bon combat là, au prochain pay-per-view, donc on lui met un petit peu d'overness et il va améliorer son performance skill avec cette victoire-là. On a ensuite un segment là, King Kong Bundy et le Big Boys Club sont en coulisses et rencontrent Don Morocco. Morocco encore un peu sous le choc là, de sa défaite contre l'Undertaker. Et Bundy lui dit ça doit pas être facile hein, de voir toute sa carrière s'écrouler comme toi en ce moment, Morocco. T'as amené un monstre à la WWF et t'as battu. Ben tu sais quoi? Moi, j'ai le cerveau, puis je suis un monstre en même temps. Puis j'ai mes deux Big Boys avec moi pour me backer. Fait que ce que je veux là, c'est que tu regardes le combat de ce soir. Quand je vais battre Jake Roberts, celui que le monde dit qu'il va devenir le number one contender, je vais l'écraser entre mes mains comme une petite boule puis le manger. Et voilà, c'est ça. Gros segment, donc un A+, jusqu'à là notre meilleur segment de la soirée. Et puis Ron Simmons, ça montre plus de charisme grâce à ce segment-là. Combat par équipe, Corporal Kirchner, le Sergeant Slaughter affronte Haku et Michael Hayes. Beaucoup de tension entre Haku et Slaughter dans ce combat-là. Mais c'est une occasion aussi pour Kirchner et Sergeant Slaughter, deux lutteurs militaires, d'arriver avec une grosse ovation avec le drapeau des États-Unis. Ils vont s'affronter. Au final, Slaughter va faire abandonner Michael Hayes avec un Cobra Clutch et dit qu'il veut une autre chance contre Haku. Haku va être en bas du ring, il veut se battre, sauf que Frenchie Martin là, va essayer de l'empêcher. Voilà, petit combat, pas incroyable, mais ça va. Meilleure performance revient à Slaughter avec un B-. Promo de Bobby Eaton qui est avec le Big Boss Man. Puis il dit que ça a l'air que Billy Jack Haynes doit affronter le Big Boss Man à Superstars of Wrestling. Et puis Billy Jack Haynes là, qui pense qu'il est rendu le roi du monde là, parce qu'il a battu Adrian Adonis à WrestleMania, ben je vais dire une petite affaire. Le Big Boss Man,
C'est une machine. La corporation a jamais été aussi forte que jamais. Puis si tu veux aller dans le ring contre le Big Boss Man, tu vas finir les menottes au poignet. Puis tu vas sortir, on va te sortir du ring avec un bon coup de pied dans le derrière. Donc, un A pour ce segment-là. Un combat entre Roddy Piper et Dino Bravo. Bon petit match de B. Piper va l'emporter avec un roll-up à 14 minutes 45 sur Bravo. Il n'y a rien de spécial avec ce combat-là. C'est juste une question de mettre Piper over. Donc là, toute la question de la rivalité avec Hardy Race est pas mal tout adressée pour le show de cette semaine. On a ensuite promo de Arn Anderson et Ricky Steamboat. Ricky prend le micro pour dire, je sais pas, comme peut-être vous êtes surpris de voir que moi et Arn on vient ensemble. On vient ensemble parce qu'on trouve qu'il y a pas mal de choses vraiment nulles qui se passent en ce moment à la WWF, des trahisons, des gars qui se joignent à des clans, des gars de talent qui se joignent à des clans, Lanny Savage joint à la corporation, Kamala qui s'en prend à Bam Bam Bigelow. Mais un qui m'a fait particulièrement mal, c'est quand j'ai vu le Honky Tonk Man se joindre à l'attaque de l'Undertaker contre les British Bulldogs. Ces gars-là ont du cœur, c'est les gars les plus talentueux de la WWF. Puis Honky Tonk Man, t'es sur une pente descendante depuis longtemps, puis là t'essayes de baisser, d'attaquer des jeunes talents pour faire ça, ça passera pas. Arn Anderson et Steamboat, donc ils disent là qu'ils veulent plus voir ça à la WWF et pointent particulièrement, plus précisément Honky Tonk Man là-dedans. A+. Main event. Jake Roberts affronte King Kong Bundy. Un combat de B. Performance de A pour Roberts, mais B+ pour Bundy. Bon, c'est parce que c'est pas associé à un gros storyline. C'est aussi un combat long pour Bundy, de 18 minutes. Mais au final, bon, Bundy va être quand même assez dominant durant tout le combat. Roberts va montrer beaucoup de résilience, va être capable de revenir plusieurs fois dans le combat. Bundy va tenter son splash. Va le rater. Et puis Jake Roberts va surprendre Bundy avec un DDT pour une grosse victoire clean sur Bundy. Et puis Roberts est bien content. Et après le combat, Randy Savage arrive. Le champion du monde monte dans le ring. Il lui dit qu'il a entendu. Il l'a entendu. Puis ça a l'air que il veut une chance pour le titre. Il veut une chance pour le titre. Puis il pense que il a été l'adversaire le plus difficile pour Randy Savage depuis dans tout son règne intercontinental. Il dit à Roberts, je suis plus du tout le champion intercontinental que j'étais il y a un an. Je suis rendu le plus haut lutteur au monde. Le plus haut lutteur de l'histoire. Tu veux embarquer dans la parade? Tu veux être un nom que je mets sur ma liste? Let's go. On y va au prochain pay-per-view. Et on termine le show là-dessus avec Roberts là, qui a l'air bien content de savoir qu'il va avoir sa chance, surtout avec cette grosse victoire-là. B+ pour le show, on augmente ça dans cette région. Je suis pas mal satisfait là, généralement du show. Bon, mon main event n'était pas génial, mais il y a eu des bons segments. Rien de spécial. 17.5 pour Primetime Wrestling. On a fait 16.73. 16.98. Fait que 17, c'est énorme. Waouh! Ouais! 17.5. Ah ben c'est cool ça. Bon, prochain show. Ben ça va être Billy Jack Haynes contre le Big Boss Man. Alright. On va avancer. Billy Dalton. Je connais pas. Ok. Oh, Beefcake est de retour. Lui, c'était de la dope, il me semble. Mais j'ai pas vraiment rien pour lui là. C'est un mid-carder, mais on va le construire. On va le construire. Tu sais, il est pas horrible. Hein. Ok, donc on va faire un middle.
Bret Hart. Bret Hart et Rick Steiner? Yes! Une nouvelle amitié à la WWF. Donc, Bret Hart qui a une bonne amitié avec le jeune Rick Steiner. Donc, je vais booker Main Event, Billy Jack Haynes contre le Big Boss Man. On se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, pre-show. Blackbart affronte le lutteur local Audie Hager. Blackbart va faire son Texas Trash Compactor à 7 minutes 1 pour la victoire. Ensuite de ce deuxième match, Bruce Beefcake fait son retour à la WWF en pre-show et va faire un high knee au Brooklyn Brawler pour faire le pin sur lui. 9 minutes 41, performance de C pour le Brawler. Ensuite de ça, Johnny Grunge affronte Rick Martel. Ça clique pas beaucoup en Grunge et Martel, mais Martel va l'emporter avec un Boston Crab à 6 minutes 44. Et dernier combat de pre-show, Bam Bam Bigelow affronte Paul Christie. Bigelow va faire un powerbomb à 9 minutes 48 sur Christie pour aller chercher la belle victoire. Il semble encore amoché de son attaque, de l'attaque de Kamala de la semaine passée. On ouvre le show maintenant. Combat par équipe, les Fantastics s'en prennent à Sika et Manny Fernandez. Une victoire des Fantastics avec un Rocket Launcher sur Manny Fernandez. Belle performance. On rentre dans le B là, pour les Fantastics avec B- pour Bobby Fulton et C+ pour Tommy Rogers. Fulton améliore son performance skill. Fernandez son performance skill. On les met over. Ils vont avoir un combo pay-per-view des Fantastics. Donc on voit, mais je pense qu'on n'est pas rendu à déterminer qui vont affronter. Une promo de Bret Hart, une magnifique promo de Bret Hart qui répond à ce que Tito Santana lui a dit la semaine passée. Il dit à Santana de s'occuper de ses affaires, dans le fond. En ce moment, là, les lutteurs de la WWF se font justice eux-mêmes, vont chercher ce qu'ils veulent. Puis il y en a, les Santana, les Steamboat, les Arn Anderson qui continuent là, de faire la morale, là, ben qui s'occupent de leurs fesses, ok? Parce qu'en ce moment, là, Bret Hart, c'est lui. C'est le nom qui va être sur toutes les lèvres dans quelques mois. C'est lui qui va aller chercher le championnat intercontinental, championnat de la WWF. Il va tout pouvoir aller chercher ça parce que rien va l'arrêter. Puis si lui veut se mettre dans son chemin, Santana, ça va lui faire plaisir. Il sait que Santana, c'est un grand lutteur. Un très très grand lutteur. Bret Hart, c'est 2 fois le grand lutteur que Santana a été. Ça va être un bon combat, mais qu'est-ce qui va se passer? Bret Hart va être au top s'ils s'affrontent. Combat, Rick Steiner contre Jeff Jarrett, aucun storyline, juste un combat entre deux jeunes lutteurs et Steiner va faire un Flying Bulldog à 10 minutes 31 pour aller chercher une belle victoire sur Jeff Jarrett. Un C. Et ensuite de ça, on a Jim Cornette qui se pointe au ring. Et Cornette, c'est la première fois qu'on le voit à la WWF. Hein? Les gens se demandent c'est qui. Et il dit que finalement la WWF a été capable de lui mettre, lui a offert son nom et c'est Jim Cornette. Donc, je vais recommencer tout ça. Mon nom est Jim Cornette. Vous me connaissez assurément puisque je suis le plus grand manager de l'histoire de la lutte professionnelle. Et je vais vous annoncer, pour votre plus grand plaisir, que la WWF m'a offert un gigantesque contrat qui va me permettre de vous parler à toutes les semaines et de vous montrer la prochaine grande équipe de la WWF. Certains, c'était des gens dans leur Canada, Québec local, sauf que ils étaient sans direction à la WWF et moi, je suis ici pour en donner et je vous présente donc les Beautiful Rougeos et Jacques et Raymond arrivent. Ils ont l'air un petit peu plus playboy qu'à l'habitude. Et puis Cornette va arriver en disant que les Rougeos vont non seulement faire un impact à la WWF, mais vont être les prochains challengers au titre par équipe. Et voilà, une promo. Donc on va utiliser Cornette pour mettre en avant-plan Jacques et Raymond. Puis ils seront les adversaires des Young Stallions pour leur première grosse défense de titre. Ce serait étonnant que je fasse perdre les Stallions à leur première défense de titre pour après les avoir buildé autant. Mais on va se servir de ça pour essayer de monter les Rougeaux pour qu'ils deviennent une force crédible dans la division par équipe. Main event, Billy Jack Haynes contre le Big Boss Man. Ça, des performances de B. Bon, ça manquait de selling, cependant, si on se fie à ça. Mais au final, Lanny Savage va aller... Non, Ted DiBiase va faire une distraction à Billy Jack Haynes et ça va permettre au Bossman de faire son Bob Slam à 10 minutes 12 pour aller chercher une victoire. Billy Jack Haynes n'a pas eu beaucoup de défaites. Donc, une victoire comme ça, une défaite comme ça en pin, c'est énorme pour lui. Et il est absolument furieux après le combat. Et on termine le show là-dessus avec un B. Ouais.
Bon match. Bon show. Et là, on va s'en aller au Japon. Big Boss Man dit que Raymond Rougeau connecte pas avec les fans. 1.59 de frais d'écoute. Tom McGee veut une augmentation. Let's go! Let's go! Hey. Bon. Qu'est-ce qu'on veut comme combat? Là, c'est sûr, on s'en va au Japon. Comment ça va, Coco Beware au Japon? Oh, très mal. Ok. Jamie Duggan? Non. Roberts a déjà lutté cette semaine. Don. Morocco. Morocco a quand même un peu de popularité. Davey Boy est blessé. Beefcake, Bret Hart. Ça a l'air Arn au Japon. D-. Ok, ok. Puis Adonis, ça a l'air de quoi au Japon? D+. Alright, on y va. Anderson, Adonis au Japon en main event. On va avancer. Dernier show au Japon, on était à Shugoku. Et là, on va aller à Kanto. Ok, main event. Anderson contre Adonis. Je book, on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, on ouvre leur pre-show devant 75 personnes au Jibichibai Jojo avec un match entre Kazuo Yamazaki et Eric Embry. Embry va faire un power driver à 6 minutes 47 sur Yamazaki pour la victoire. Ensuite de ça, un autre combat. Jim Duggan affronte le Brooklyn Brawler. Combat tout américain en pre-show avec Duggan qui va faire un Old Glory Nuit drop à 9 minutes 18. Ensuite de ça, le Grand Apache et Tom McGee font équipe pour affronter les Demolition. Et Apache va faire une belle performance de C. Et les Demolition vont faire un Demolition Decapitation sur Apache pour la victoire. Demolition Axe améliore son flying skills et son performance skills avec ce combat-là. Ensuite de ça, dernier combat de pre-show, Coco Beware affronte Ryumago. Coco Beware va faire un Bird Buster à 6 minutes 39 pour la victoire. Et ça va terminer le pre-show. On va ouvrir ça avec une promo de Bam Bam Bigelow qui s'adresse au public japonais pour jurer que la honte qu'il a subie de l'attaque de Kamara ne va pas être impunie. Et voilà, là, la foule japonaise apprécie beaucoup Bam Bam Bigelow, donc vont être derrière lui là-dessus. On a un match, les Killer Bees affrontent l'équipe de Iron Mike Sharp et de l'Assassin. Les Killer Bees vont aller chercher une belle victoire avec un sleeper hold de Brian Blair sur l'Assassin qui va abandonner. Voilà, les Killer Bees vont avoir un bon spot ce mois-ci, donc on va leur donner cette victoire-là. On a ensuite l'Undertaker qui s'amène au ring, très intimide beaucoup la foule. Il intimide beaucoup la foule japonaise, mais pendant son entrée, le Dynamite Kid va attaquer l'Undertaker et ça va débuter un gros brawl. Undertaker semble un peu surpris par la hargne, la ténacité du Dynamite Kid qui refuse de reculer contre l'Undertaker. Malgré tout, l'Undertaker va quand même être en mesure de barouetter un peu le Dynamite Kid qui va toujours se relever, il va foncer vers l'Undertaker. Les agents vont venir empêcher Dynamite Kid de continuer. Et l'Undertaker semble furieux de la situation. Dynamite Kid qui se venge de l'attaque de Undertaker sur son partenaire Davey Boy Smith. Un combat de Danny Spivey et Kijimuto. Figure 4 leg lock à 10 minutes 27 pour une victoire pour Kijimuto qui... c'est ça, encore un peu de popularité au Japon. Et notre main event, Arn Anderson affronte Adrian Adonis. Les deux ont une bonne popularité. En fait, les deux ont une bonne chimie ensemble. Et bon, le combat va être bon, un petit combat de B. Mais au final, alors que Anderson semble prêt pour aller à la victoire, le Honky Tonk Man va arriver au ring, va tenter... en fait, Bob Orton Jr. va tenter une attaque et va distraire l'arbitre et ça va permettre au Honky Tonk Man d'exploser une guitare derrière la tête d'Arn Anderson et Adonis va juste faire son Goodnight Irene pour faire abandonner un Anderson inconscient et ça va se terminer là-dessus. B- pour le show. Et voilà, on a pas mal tout présenté nos storylines pour le mois. Des fois, ça a été des grosses avancées, des fois des plus petites.
Mais voilà. Undertaker qui dit Keiji Muto est une future star. Ben oui. Oh, Billy Jack Haynes qui veut une augmentation de 8000$. Alright. Alright, buddy. Ok. Et là, pour le prochain gala. Tiens, Billy Jack Haynes et Ted DiBiase ils vont s'affronter. Oh, ils ont pas une bonne chimie ensemble. Ok. Bon, dans ce cas-là. Tiens, Tito. Pourquoi pas? Il y a eu pas mal de matchs entre Savage et Tito Santana, mais il n'y en a pas eu un depuis le début de l'année. Ça fait un bon bout de temps, là. Ce que je comprends. Alright. Un combat pour le titre mondial. Bang! Comme ça, Free TV. Santana contre Randy Savage. Ça n'a pas été offert encore, ça, j'imagine. C'est quand la dernière fois qu'ils se sont affrontés? Quand dans une bataille royale, ça va, sur Royal Rumble. C'est tout, ils se sont juste affrontés une fois à Primetime Wrestling. Alright. Bon ben c'est ça, ça va être un combat comme ça pour le titre mondial au prochain show. J'espère que vous avez apprécié. Laissez des commentaires. Puis pour le reste, je vous souhaite une excellente journée à tous. Salut tout le monde, à la prochaine.